Les mecs en bas de chez moi, ils se mettent bien, jet ski, ils font des courses. Aujourd'hui, il fait très chaud, il fait très très chaud, donc ouais. Mais moi, j'ai une vidéo à faire, très importante. J'ai une vidéo très importante à faire. Pourquoi? Parce que 99% des gens échouent dans le business model du dropshipping. Donc voilà, je vous ai dit que c'était un business model. Le dropshipping, c'est un tremplin. J'en ai parlé hier parce que ça va vous permettre non seulement d'acquérir des qualités, des compétences, des connaissances qui vont vous servir dans de multiples domaines. Vous pouvez devenir derrière média buyer. Quand on se forme en dropshipping, on apprend énormément de sources de trafic. On apprend énormément de stratégies marketing, d'offres marketing. Putain, les mecs, ils se mettent vraiment bien là, franchement. Mais bon, je vais essayer de ne pas me distraire. Je crois que je vais sortir de cette pièce. Mais sincèrement, c'est une leçon. Premièrement, la première leçon que vous apprenez en dropshipping, c'est que quand vous commencez, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que vous allez tester. Et le nerf de la guerre, on en reviendra, mais c'est le testing. Ok? Donc, quand vous allez dépenser de l'argent, beaucoup de personnes vont considérer que c'est perdre de l'argent, alors qu'en réalité, c'est un investissement. Vous investissez dans la connaissance, dans l'acquisition de la data que vous allez pouvoir mettre en place du retargeting, vous allez réutiliser et grâce à ça, eh bien, votre business manager, il va avoir suffisamment d'informations. Donc Facebook, grâce à son algorithme qui est très puissant aujourd'hui, va vous trouver des clients pour les prochains winners. Mais la condition, c'est que vous êtes dans la même niche. Parce que si vous prenez un produit, je sais pas moi, pour les chiens et que ça marche pas et que derrière vous allez vendre je sais pas moi, une tondeuse pour madame ou pour monsieur, j'en sais rien, un lisseur, eh bien c'est pas la même data, c'est pas le même segment de la population. Donc forcément, eh bien il va y avoir des déperditions dans la data. Donc quand vous allez créer votre business manager, votre compte publicitaire, ce compte publicitaire, c'est intéressant de l'utiliser que pour une certaine niche. Bien que maintenant, l'algorithme est de plus en plus puissant, mais vous n'avez pas beaucoup de budget. Donc, vous devez vous concentrer sur un compte publicitaire égale une niche. Voilà, ça, c'est mon tips du jour. Le deuxième, c'est le testing. Donc, beaucoup de personnes vont vous donner des méthodes de testing. Tester comme ceci, tester comme cela, tester avec telle miniature, tester. En fait, j'allais dire scientifiquement, plutôt marketing, il n'y a pas de règles, il y a une méthodologie, certes. Moi, par exemple, je teste en vidéo, d'autres testent en photo, etc. Il n'y a pas un truc, voilà, tu es obligé de faire ça. Non, tu peux tester avec des photos, tu peux vendre avec des photos. Et là, par exemple, en cold traffic, pas beaucoup de monde utilise la photo. Alors que par exemple, si vous vendez un produit pour chien, que vous mettez un joli chien dans une photo avec le produit à l'évidence, eh bien, vous pouvez attirer l'attention des prospects, peut-être beaucoup plus qu'avec une vidéo. Parce que vous savez, la miniature de la vidéo, eh bien, elle charge vite et c'est la vidéo qui tourne. Donc, la miniature en vidéo, parfois, elle n'est pas finalement assez exploitée tant que ça. Donc, deuxième tips, pour éviter d'être dans les 99% des gens qui échouent dans le dropshipping, tester différents formats. Tester le carrousel, mais voilà, carrousel c'est plus pour le retargeting, mais ça peut marcher par exemple quand on vend des sacs à main ou avoir des produits qui sont très fashion, etc. Mais testez la photo par exemple. Voilà, je ne sais pas si vous avez testé la photo, dites-moi le dans les commentaires, mais testez pourquoi pas la photo, ça dépend du produit. Ok, troisième, les gens qui échouent, clairement, alors pour beaucoup, il y en a qui n'ont jamais commencé, c'est-à-dire qu'ils ont créé juste une boutique, oh là là, la flemme, etc. Machin. Mais là, franchement, il y a un travail à faire sur le mindset, sur la rigueur, sur la discipline, le pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu crées un business en dropshipping juste parce que c'est tendance, etc. Ou alors tu veux vraiment derrière pousser le truc plus loin, avoir vraiment une boutique, une entreprise, vivre avec, développer une marque, tester plein de choses et avoir vraiment une stratégie sur le long terme et pas juste être attiré par l'objet brillant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du dropshipping pour faire du dropshipping. Certaines personnes qui n'ont pas réussi dans le dropshipping mais qui veulent continuer toujours à faire du dropshipping. Donc ça c'est bien parce que moins il y a le mindset, etc. Mais après il faut mettre vraiment toutes ses chances pour réussir. Parce que si ça fait plusieurs années que vous ne réussissez pas alors que voilà, vous êtes formé chez Tartampion, chez machin, nanana, et que ça n'a pas marché, eh bien, il faut vous remettre en question. Est-ce que vous mettez réellement les moyens? Donc, mon troisième tip, c'est vraiment mettre
les moyens et ne pas être attiré par l'objet brillant. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment mettre les moyens, que vous voulez vraiment vous former avec moi, eh bien, vous avez une promotion. Je vous mets le lien dans la description. Donc, ma formation, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent là ces derniers jours, je l'ai relancé. Donc, le PMW réouvre ses portes. Jusqu'au 6 février, vous avez une promotion moins 70%. Donc, vous pouvez rejoindre. Vous avez les avis clients, etc. Je sais que ça, c'est les avis, c'est très important. Donc, quatrième conseil, ben, les avis clients. On va parler des avis clients. Donc, beaucoup de personnes pensent que on peut vendre si on n'est pas d'avis client. Je vous jure, on m'a contacté, on m'a dit, ouais, les avis clients et tout, machin, alors lui, qu'est-ce qu'il devient, machin, est-ce que t'as pas des... On m'a demandé des nouveaux avis clients, c'est-à-dire là, des avis récents. Donc, vous voyez que les gens, ils sont très influencés par les avis clients. Donc, vous devez travailler les avis clients, vous devez faire des choses différentes, pas juste mettre les mêmes avis clients que les autres. Certaines personnes, par exemple, quand ils utilisent Loox, eh bien, ils mettent pas le prénom, ils mettent juste X, Y, Z, ils reprennent juste le truc d'AliExpress, etc. Et ça, c'est un peu cramé, en fait. Donc, vous pouvez faire mieux, vous pouvez utiliser même des vidéos pour les avis clients. Voilà. Après, quatrième tips, pour éviter d'échouer, ben, c'est de diversifier les sources de trafic. Vraiment de diversifier les sources de trafic parce que beaucoup de personnes se contentent qu'à une seule source de trafic. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'utiliser que Facebook Ads, ils ne testent pas Google Ads, ils ne testent pas le marketing d'influence. Alors, il y a des réseaux qui sortent de plus en plus. On m'a demandé un coaching sur TikTok Ads. Donc, moi, je ne suis pas sur TikTok Ads, mais j'ai des partenaires, des clients qui ont testé TikTok Ads et qui m'ont dit c'est pas rentable. Alors, c'est pas une invitation à ne pas faire de la publicité sur TikTok Ads, mais en cold traffic, ce n'est pas rentable. TikTok Ads, d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup testé pour faire des vidéos virales, pour voir si le produit il a un certain intérêt, etc. Mais TikTok Ads n'est pas encore au niveau, par exemple, de Snapchat. Et beaucoup de personnes perdent de l'argent avec la publicité Snapchat. Snapchat, c'est très puissant en retargeting, c'est très puissant pour les gros budgets des grandes marques, etc. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent perdre 10 000 euros pour comprendre le comportement de l'internaute. Donc aujourd'hui, vraiment, pour moi, les sources de trafic qui fonctionnent super bien, c'est Facebook, c'est Google Ads, bien sûr en référencement naturel, et le marketing d'influence lorsqu'on a les bons influenceurs et qu'on leur propose les bons produits, bien entendu. Je dis, il y a beaucoup d'influenceurs dans la télé-réalité, ils sont vraiment claqués. Vous allez perdre de l'argent. Moi, j'ai vu des clients, par exemple, qui ont voulu absolument tester des influenceurs, des manas, des manus, je sais pas quoi. Et moi, j'avais dit, je me rappelle comme si c'était hier, et je crois que c'était Thibaut en plus. Et il voulait tester une influenceuse à 1500 euros. Et je lui dis, mais non, mais fais pas ça. Tu imagines tout ce que tu peux gagner avec 1500 euros si tu fais ROAS 3 comme tu fais avec la plus des Facebook, tu fais 4500. Avec la rentabilité que tu fais derrière, tu prends plus de 1000 euros en profit. Et il m'a dit, non, mais je vais quand même tester. 1500 euros perdus. Il a vendu 2 produits, je crois, ou 3. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent tester les influenceurs payés cher d'entrée de jeu. Moi, j'ai déjà vu une cliente qui a perdu 30 000 euros parce qu'elle s'est dit, elle s'est fait influencer par Magali Berda et compagnie. Alors, attention, je ne critique pas Magali Berda et les influenceurs de télé-réalité, etc. Je parle d'un cas avéré, d'accord? Et donc, ils ont fait un partenariat et devaient travailler avec de nombreuses influenceuses comme Jessica Thivener, voilà, et les autres, je ne m'en souviens plus trop, mais de nombreuses influenceuses. Ça n'a pas marché en fait. Il y a une influenceuse qui a été rentable sur le lot et eux, ils avaient fait un contrat entre 26 000 et 30 000 euros. Et du coup, ben, elle a tout perdu. Et elle était en train de tester d'autres produits. T'imagines? Ça veut dire que déjà, en fait, quand elle fait son placement, quand elle crée son truc, ça marche, etc. Donc, ce n'est pas confirmé. Ok? Et donc, si c'est pas confirmé, pourquoi? Désolé, il faut que j'investisse dans un trépied parce que là... Mais si vous n'avez pas confirmé votre marque, si vous n'avez pas confirmé votre produit, et d'ailleurs la publicité Facebook c'est génial pour ça, comment vous pouvez dépenser 20 000, 30 000 euros d'entrée de jeu avec des influenceurs sans savoir s'ils sont vraiment rentables? Donc les influenceurs pour moi c'est un second niveau, c'est-à-dire que quand on a validé le produit, on sait qu'il y a une telle rentabilité, on sait que quand on fait du retargeting sur Google Ads, Facebook, on a tel profit, etc., tel ROAS, là, on peut se permettre de prendre des risques. Parce que finalement, l'influenceur, il va vous ramener, il va vous drainer du trafic. Donc, si ça ne convertit pas, vous pouvez rattraper ce trafic-là avec le retargeting. Donc voilà, donc il y a toute une palette à mettre en place, il y a toute une stratégie pour essayer de réussir en dropshipping. Et pour ça, il faut avoir tous les outils, tous
toutes les stratégies et tout ça, je vous le donne dans ma formation. Donc, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez envie de nous rejoindre dans le PMW jusqu'au 6 février, minuit, vous avez une promotion moins 70%. Franchement, le prix il est vraiment cheap. Il est vraiment donné. Voilà, c'est parce que je me relance. Donc, je veux donner une chance à un maximum de personnes de rejoindre le PMW. Il faut savoir que le PMW, au lancement, il était à 2000 €. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour nous rejoindre. On vous coach chaque semaine. Donc, c'est une reprise. Donc, on relance ça la semaine prochaine. Donc, chaque semaine, on vous coaching de groupe. On vous apporte de la clarté sur votre business manager, sur les produits winners, sur votre boutique. On échange avec les membres. On vous donne vraiment des choses incroyables. Quand les gens rencontrent des difficultés, des problèmes, etc., on vous aide avec les membres. Il y a un groupe Messenger, vous pouvez échanger au quotidien avec les membres. Le groupe Facebook d'entraide également. Et vous avez moi, oui, moi je vous aide. Dans le coaching de groupe, je suis là, j'analyse, machin. On analyse tout et on vous aide à faire de la thune. Voilà, salut à tous, c'était Youssef El Kala. Et pouce bleu, n'oubliez pas si vous avez pris de la valeur, commentez, abonnez-vous. Rejoignez-moi dans cette nouvelle aventure 2023. Salut à tous.